On a des motivés au milieu de nous ce matin. Est-ce que la famille de Dieu, vous êtes là ce matin? Juste, c'est tellement précieux de pouvoir être dans sa présence, c'est tellement précieux de pouvoir le louer, même si on le fait d'une manière différente. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit, il est bien au-delà de tout ça. Et il voit l'attitude de notre cœur. Il voit comment nous nous tenons devant lui. Et il aime ça. Dieu aime la louange de son peuple. Dieu nous aime, les amis. Et dans son amour, dans cet immense amour qu'il a pour nous, il a prévu des choses juste tellement grandes pour nous, mais aussi pour nous ce matin. Et ce matin, nous croyons pour une effusion du Saint-Esprit comme on n'a encore jamais eu au milieu de nous à City Life. Amen. Nous sommes vraiment très encouragés de pouvoir vivre dimanche après dimanche de l'Église, de nous rassembler, de continuer d'être là, et c'est vraiment important, de continuer d'être là dans la présence de Dieu, de continuer d'être là pour lui. C'est avant tout pour lui que nous nous rassemblons. Mais dans son amour juste grand et infiniment puissant, alors que nous nous rassemblons pour lui, lui nous bénit en retour. Lui, il nous donne tout ce dont on a besoin. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur avec le Saint-Esprit de vous parler sur justement les dons spirituels, les réalités du ciel, les réalités spirituelles. En fait, quand on donne notre vie à Jésus, quand on l'accepte dans notre cœur, en fait, il y a ce côté juste magnifique qu'on peut accéder à toutes les richesses, toutes les réalités, tous les dons qui nous viennent de Dieu, les réalités spirituelles, les dons spirituels. Et Paul, aux Corinthiens, va dire ceci, 1 Corinthiens 12, 1, « En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Et je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels. Certaines versions vont parler des réalités spirituelles. En fait, les dons spirituels, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, ne peuvent pas être mérités. Vous ne pouvez rien faire pour mériter les dons spirituels. Qui que tu sois au milieu de nous ce matin, tu peux pas te dire « Ah, je vais m'appliquer à plus prier, je vais m'appliquer à plus lire la parole de Dieu, je vais faire beaucoup d'efforts et Dieu va me donner un don de plus. » Non, ça marche pas comme ça avec notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Ça ne marche pas comme ça. En fait, le mot don vient du mot grec charisma. Déjà, j'aime ce mot-là, charisma. Je trouve que ça le fait bien. Charisma. Et charisma veut dire, écoutez bien, faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Ça vous réjouit? Faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. C'est tout à l'inverse de ce que la religion a bien voulu nous faire croire. C'est en fait un don. Et les dons spirituels, les amis, sont des dons. Et sont des dons pour toi et pour moi. Regardez ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, 4 à 10. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, écoutez bien, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues et à un autre l'interprétation des langues. Waouh! Or, à chacun et dans tous, il y a moi, il y a toi. C'est pour nous, les amis, ce matin. Ce n'est pas pour des personnes mises à part, c'est pour chacun.
C'est pour tous. Et en fait, les dons spirituels sont des communications divines transmises par le Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis juste tellement honorée de pouvoir servir un Dieu qui croit tellement plus que ce que moi, je crois en moi-même. Essayez de vous imaginer. Dieu croit en nous tellement plus fortement de ce que nous croyons en nous-mêmes. Et alors, on peut se poser la question, mais quand est-ce que on a cette ouverture à ces fameux dons spirituels? Personnellement, je pense que c'est lors de notre baptême du Saint-Esprit. C'est quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça ouvre l'accès à, en fait, tout plein de ces dons. En fait, je pense que nous avons été sauvés le jour où Jésus est mort sur la croix. Qui c'est qui croit avec moi ça? Le jour où Jésus est mort sur la croix, nous avons été sauvés par la foi. Quand est-ce que nous avons été impactés, qu'on a reçu cet accès pour les dons spirituels? Personnellement, je pense que c'est quand aussi Dieu a soufflé sur les personnes qui étaient rassemblées à la Pentecôte. Regardez, on va lire qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte. Acte 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, un peu comme nous ce matin. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Ce n'était pas la climatisation. Qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur, de nouveau, chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça a juste été quelque chose de fou, de grand, ce temps de visitation. L'Église a commencé, il y a eu quelque chose d'énorme. Mais je crois que Dieu nous voyait aussi à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça a été si énorme. Alors en fait, très rapidement, je vais survoler les étapes qui font de nous des enfants de Dieu, qui font de nous le fait qu'on peut faire partie et on fait partie de la famille de Dieu. La première, c'est en fait de croire et d'accepter le sacrifice de Jésus à la croix, ce qu'il a payé pour nous à la croix. Ensuite, c'est de demander pardon pour nos péchés et de vivre dans un état d'esprit, une habitude de repentance en changeant notre comportement. Ça se fait pas en une fois. On ne peut pas juste dire une fois et puis ok, on est là et puis on n'a plus aucun souci. Non, c'est régulièrement on revient et on s'aligne à la volonté de Dieu. C'est aussi la troisième étape, c'est de décider de passer par les eaux du baptême. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. Même si les parents l'ont fait pour toi, c'était peut-être une bonne idée de leur part, mais la Bible dit que c'est des personnes qui décident de le faire. C'est toujours, Dieu ne va jamais forcer personne. Et même en tant que parents, même si on veut le meilleur pour nos enfants, nous ne pouvons pas forcer leur choix. Donc c'est un choix qu'on prend de dire je veux passer par les eaux du baptême. Et on est super réjouis parce qu'on a déjà des demandes pour des futurs baptêmes au lac. On attend juste que le lac soit un peu plus chaud et que les restrictions soient un peu plus ouvertes. Et on va recommencer les baptêmes. C'est une étape hyper importante. Et suite de ça, la Bible nous parle de ce fameux baptême du Saint-Esprit. Acte 2, 38, 39, il est dit, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez quoi ? Le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse, écoutez bien ça, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux qui sont au loin, nous on est très loin de Pierre qui a donné cette parole, n'est-ce pas ? Mais elle est pour nous ce matin. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tout à l'heure, tu vas pouvoir vivre cette expérience.
la plupart du temps, quand on lit les épîtres et les actes, on va voir que, en fait, les gens imposaient les mains aux personnes qui désiraient recevoir le baptême du Saint-Esprit, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit œuvrait dans la personne. Aujourd'hui, on peut pas imposer les mains, à moins qu'on soit de la même famille. Et ça, c'est peut-être un truc qu'on pourrait vivre ce matin, c'est que c'est les gens de la famille qui prient pour ceux qui veulent recevoir. Ce serait juste aussi génial. Mais autrement, on peut étendre nos mains. Et vous savez, Dieu n'est pas limité pour 1,50 m qu'on a besoin de distance. Dieu n'est jamais limité. Avec tout ce qui se passe, parfois on se dit, mais on ne peut pas le faire, ça va. Non. Avec Dieu, nous ne sommes pas limités. Acte 19:6, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ici, on voit qu'il y a 2 dons qui sont manifestés. Ils parlent en langue et ils se mettent à prophétiser. D'un coup, tout de suite. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas plus je prie en langue, plus je peux manifester les dons. Il n'y a pas ça avec Dieu. Un don, c'est un don. C'est une faveur, même quand l'on ne mérite pas. Le parler en langue, la Bible nous dit aussi qu'il nous édifie. 1 Corinthiens 4:2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et 1 Corinthiens 14:4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je n'ai trouvé nulle part ailleurs dans ce monde quelque chose qui me fait de plus de bien que le fait de parler en langue. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, si vous ne parlez pas en langue ou si vous avez mis ce don tout petit peu de côté, de le reprendre encore et encore. On a tous besoin d'être encouragés, on a tous besoin d'être fortifiés, on a tous besoin d'être édifiés nous-mêmes en ces temps que nous courons au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Howard Carter, qui était fondateur de la première école biblique pentecôtiste en Angleterre. C'était le premier à dire qu'en fait, ces 9 dons spirituels, on peut les placer en 3 catégories. La première, les dons d'inspiration. La deuxième, les dons de révélation. Et la troisième, les dons de puissance. Les dons d'inspiration, donc la première, c'est ceux qui disent quelque chose. Et là-dedans, on va placer le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation. Dans la deuxième catégorie, c'est les dons de révélation. Ils révèlent quelque chose. Et là, on va mettre la parole de sagesse, la parole de connaissance, les dons de discernement des esprits. Et dans la troisième catégorie, les dons de puissance, c'est ceux qui font quelque chose. Et là, on va mettre le don de foi, don d'opérer des miracles et les dons des guérisons. En fait, ce matin, j'aimerais que tu puisses être actif avec moi, que tu puisses rebondir à ce que je suis en train de parler, ce que le Saint-Esprit est en train de placer dans nos cœurs. Et parce que je vais prendre ces dons les uns après les autres, très rapidement, c'est un survol qu'on fait ce matin, mais très rapidement, donc tu vas pouvoir aussi réagir très rapidement. J'aimerais te demander, si tu exerces ce don déjà, s'il est actif en toi, le don que je vais parler, j'aimerais que tu te lèves de ta place ou que tu lèves ta main si tu veux pas te lever, peu importe. Dieu voit, en fait, c'est entre toi et Dieu. C'est de dire, si tu l'exerces déjà, c'est de dire « Ah, merci Jésus parce que tu m'as donné ce don-là, je sais, je peux l'exercer, c'est génial et je suis vraiment, Saint-Esprit, je suis là, disponible encore et encore. » Et si je suis en train de parler d'un don, mais que tu ne l'exerces pas encore, mais que tu as envie et que tu as envie de dire à ton Dieu, tu sais quoi, Seigneur, moi, ce don-là, j'ai vraiment envie un jour de l'exercer. Eh bien, fais le même geste. Soit tu te lèves, soit tu lèves ta main. Ce matin, je crois que c'est important qu'on se positionne en tant que famille de Dieu, de dire, OK, on veut aller de l'avant aussi dans les dons spirituels. Et vous savez quoi, rappelez-vous, c'est pour tous, c'est pour chacun, et c'est une faveur imméritée. Alors arrête
d'écouter la voix de l'ennemi de ton âme qui te dit « c'est pas pour toi, c'est pour Blaise. C'est pas pour toi, c'est pour Edith. C'est pas pour toi, c'est pour tel et tel. » Vous savez, ces voix, on les a toutes. Moi, je les ai aussi dans ma tête. Laisse les autres. Du reste, dernièrement, avec mes amis de prière, on s'est dit, on va faire une liste de tous les mensonges de l'ennemi de nos âmes qui nous ressassent encore et encore, parce que je suis sûre que vous avez les mêmes. Et quand il va venir, on va dire, non, non, dégage, ça c'est un mensonge. Non, non, pars, ça c'est un mensonge. Vous êtes avec moi ce matin ? Ok, alors je vais prendre les dons d'inspiration au début, ceux qui disent quelque chose. Le don de prophétie. Je vous avertis, ça va très vite. Donc si vous voulez vous lever. Et une chose peut-être que j'aimerais dire, si vous vous levez ou que vous levez votre main, restez un moment debout. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe quand on reste dans la décision qu'on vient de prendre avec le Saint-Esprit. Et ce matin, c'est pas le fait de dire, on n'est pas là en train de se dire, on va voir qui fait quoi, c'est pas ça. C'est vraiment entre toi et Dieu. Vraiment entre toi et Dieu. Et quand je priais pour vous ce matin, quand je cherchais qu'est-ce que Dieu voulait vous dire ce matin, j'avais vraiment cette conviction profonde qu'il y allait y avoir un avant et un après. J'avais vraiment ce sentiment que Dieu voulait vous utiliser de partout où vous portez vos pas. Peu importe, de partout où vous allez aller, le Saint-Esprit veut être avec vous et veut vous donner de pouvoir vivre ces dons spirituels. Alors le don de prophétie, on le trouve dans 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Surtout à la prophétie. Il y a un cours qui va être donné prochainement ici à City Life, très certainement Zoom, mais sur la prophétie. Parce que quand on a ce don-là, c'est vrai qu'il nous aide pour tous les autres aussi. Mais le fait de prophétiser, c'est le fait de parler afin de raffermir, encourager, d'exhorter, de réconforter la personne avec qui tu es en train de parler. Ce n'est pas un encouragement divin, de dire, tu sais quoi, ça va aller. Ce n'est pas un encouragement humain qui dit, tu sais quoi, ça va aller. Mais c'est un encouragement divin. Un encouragement divin qui vient du trône de la grâce et qui permet à la personne de pouvoir continuer sa route. On a besoin en fait d'entendre Dieu puis de communiquer ce que l'on a entendu. Le don des langues maintenant et le don d'interprétation, ce sont en fait les deux nouveaux dons que l'on voit à partir du Nouveau Testament. Tous les autres dons, dans l'Ancien Testament, ils étaient manifestés, mais ces deux-là sont les deux nouveaux depuis le Nouveau Testament. Et en fait, le don des langues, c'est la proclamation publique d'un message de Dieu dans une langue qui n'est pas comprise ni apprise par la personne qui la donne. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois le parler en langue. Ce parler en langue, c'est comme je l'ai dit au début, il est pour toi, il est pour t'édifier. Mais quand je parle ici du don du parler, du don des langues, c'est en fait c'est une communication dite dans une langue que tu ne comprends pas, mais pour l'Église. C'est cette différence-là. Et cette communication pour l'Église, en fait, elle a besoin d'être interprétée. Du reste, dans 1 Corinthiens 14, 5, il est écrit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. » C'est toujours ces dons de parole, ces dons d'inspiration, c'est toujours pour édifier, pour encourager, pour consoler, pour réconforter. Le don d'interprétation, c'est en fait donner une interprétation d'un don des langues incompréhensibles en un message compréhensible. Et c'est parfois, pour ceux qui viennent régulièrement, ce que vous voyez ici le dimanche matin. C'est pour vous, les amis. Ne vous en privez pas. Même que je vous assure que ça va être particulier de se lancer. Mais c'est pour vous. Faites-le. Osez. On arrive au don de révélation. Ceux qui révèlent quelque chose. Ici, on va parler du don de sagesse,
du don de la parole de connaissance et du don du discernement des esprits. Le don de sagesse, il faut savoir que uniquement Dieu possède toute la sagesse. C'est lui qui l'a. Si vous voulez de la sagesse, rapprochez-vous de Dieu. Je ne peux pas dire autre chose. C'est lui qui a toute la sagesse. Et le don de la parole de sagesse est une partie de sa sagesse à lui qu'il nous donne. C'est un fragment qu'il veut nous faire connaître. Et en fait, le fait de lire la Bible, le fait de surtout la mettre en pratique va t'amener d'être de plus en plus sage, de ressembler de plus en plus à Dieu. Mais en fait, ce que je suis en train de parler avec vous ce matin-là, c'est de nouveau la même chose que pour une parole de prophétie. C'est une parole de sagesse que tu reçois et que tu peux transmettre pour encourager, pour aider autrui. Le don de la parole de connaissance, c'est en fait la révélation d'un fait particulier au sujet de quelqu'un que tu n'as pas reçu, tu sais pas, naturellement, tu n'as pas dit un numéro de téléphone, une rue, une couleur, peu importe, quelque chose que Dieu te donne pour quelqu'un. Et en fait, ça va aider la personne de se dire « Waouh, attends, Dieu me connaît à ce point-là ». Oui. Dieu te connaît à ce point-là qu'il sait ce que tu as fait hier. Donc, il peut le révéler à quelqu'un juste pour que tu puisses prendre, juste toucher le cœur alors que tu vas, par la foi, commencer à utiliser ce don de la parole de connaissance. Le don de discernement des esprits, celui-là, je l'aime trop. Parce qu'en fait, il est génial parce qu'il nous aide à voir ce que Dieu veut faire, les mouvements du Saint-Esprit, il nous aide à surfer avec lui encore et encore, mais il nous montre aussi les choses qu'on a juste besoin de savoir de l'ennemi de nos âmes. C'est ce don-là qui va te faire dire ici, ça sent pas bon spirituellement parlant. Et même si tu as perdu l'odorat alors que tu as eu le Covid, ça sent pas bon. Il y a ce don du discernement des esprits et vraiment j'aimerais vous encourager à tous vouloir l'exercer parce qu'il nous aide tellement dans notre quotidien. Et on arrive à la troisième catégorie et la dernière qui est les dons de puissance. Ce sont ceux qui font quelque chose. Les dons de puissance. Et là, on va voir le don de foi, on va voir les dons de guérison et les dons des miracles. Le don de foi, il y a différents styles de foi. Il y a le fait d'avoir la foi pour recevoir des bienfaits surnaturellement. Par exemple, mon mari exerce ce don, mes beaux-parents aussi, ils vont un jour, on marchait en haut d'une montagne et tout à coup, il court et il dit « on va habiter à tel endroit ». Un don de foi. Et on a habité quelques années après à cet endroit-là. On va avoir un impact sur la Riviera. Il l'a fait lors de ses 50 ans. On a un impact sur la Riviera. Ce don de foi, c'est aussi Abraham, Isaac, Joseph qui déclarent juste avant leur mort des bénédictions pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les générations qui suivent. Et ça nous bénit encore aujourd'hui. On peut avoir un don de foi pour la protection personnelle. Et là, c'est comme Daniel dans la fosse aux lions. Il n'a pas prié, il n'a pas chassé les démons, il n'a pas chassé les lions. Il a dormi. Comme Jésus a dormi dans la tempête. Ils avaient un don de foi. Un don de foi pour une alimentation surnaturelle. Élie qui est nourri par les corbeaux, la manne dans le désert, la choucroute chez mes beaux-parents pour ceux qui connaissent l'histoire. Le don de foi, mes amis, va t'amener à dire et faire des choses surnaturellement. Ce qui est inspiré de Dieu, puis déclaré par l'homme, finira par s'accomplir. Et on arrive à les dons des guérisons ou de guérisons. C'est le seul don qui est au pluriel. Et moi, ça me touche parce qu'en fait, je crois qu'il y a des onctions particulières pour la guérison. Et je sais que nos amis Yves et Sabine se donnent à fond pour la guérison. Et ils pourraient très bien parler aussi sur ça, même encore mieux que moi. Et suivez les formations qu'ils proposent, parce que c'est juste, ils ont la foi avec toute une équipe en Suisse romande, mais de par le monde, de pouvoir que les gens se lèvent et commencent à prier pour les malades, puisque les malades puissent être guéris, que même il y ait des délivrances
délivrances, qu'il y ait des résurrections, que toutes ces choses se passent dans la famille, dans le peuple de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc les dons de guérison, et on peut voir quand on suit les personnes comme ça qui prient pour les malades, on peut voir qu'il y a des fois des personnes qui ont un don particulier. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle c'est écrit les dons de guérison. Mais les amis, en tant qu'enfants de Dieu, on peut tous pratiquer ce don-là. Alors soyez nombreux à l'exercer encore et encore. Et le dernier, c'est le don d'opérer des miracles. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, par laquelle les lois de la nature sont modifiées. Une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle les lois de la nature sont modifiées, suspendues ou contrôlées pendant un moment. Exemple, la séparation de la mer Rouge. Jonas, 3 jours dans le ventre d'un poisson. Moi, j'ai jamais testé ça, mais je vais pas le tester, je crois. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui sont nourris avec 5 pains et 2 poissons. C'est le don de miracle. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit est responsable de la distribution des dons. C'est le Saint-Esprit, on l'a lu au début, qui dit que c'est pour tout un chacun. Et c'est lui qui distribue. C'est lui qui le fait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes responsables de les activer. Nous sommes responsables d'y aller. Et comment on le fait? Je peux vous dire en tremblant. Je peux vous dire en disant, mais tu veux exercer un don de foi, par exemple, et tu dis, je n'ai pas du tout la foi pour le faire. Mais ce qui va faire la différence, c'est que tu te lèves et que tu oses le faire, encore et encore. Et tu sais quoi? Ce matin, j'aimerais te dire aussi quelque chose. Tu as droit à l'erreur du moment que tu exerces les dons dans l'amour. Tu as droit à l'erreur. Comme ça, j'aimerais vraiment vous libérer tout un chacun pour que vous vous leviez et que personne ne reste en marge. Mais c'est vraiment, et j'insiste vraiment, c'est pour tout un chacun. N'est-ce pas, Alex? Amen, j'aime trop. Alex, comme il exerce les dons, comme il y va dans l'église, dans la rue, il est passionné et je crois que c'est vraiment ça dont on a besoin. Alors ce matin, je vous invite peut-être à tous vous lever. Ou si vous préférez rester assis, ça m'est égal. Mais juste pendant un moment, est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je ne parle pas en langue, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit » Tout simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un ou vous êtes déjà tous OK avec ça? Si vous êtes tous OK, on va juste pendant... Oui, il y a quelqu'un. Wow! On va prier pour toi. C'est la famille qui est autour de toi? C'est ta famille? Oui. Alors la famille, vous pouvez imposer les mains et nous, on va se tourner vers toi et on va juste, tout simplement, tous ensemble, tous ceux qui parlent en langue, on va prier en langue. Et on croit que tu vas recevoir le Saint-Esprit. On y va tous ensemble, vous êtes motivés? Yes, Shoti Kadabada Son de Fodoliama. Sinto Shoto Kodo Bodo Son de Fodoliama. Soti Shata Kadabada Son de Fodoliama. Je t'invite à commencer à parler en langue. Tu sais, parler en langue, c'est quelque chose que tu ne vas pas comprendre, mais c'est quelque chose qui va t'aider, te fortifier. Ça, c'est la Bible qui le dit et c'est sécure. Donc, juste commence à parler. Arrête de parler en français. Arrête de parler dans une langue que tu connais. Mais parle en langue. On y va tous ensemble. Shoti kadabada son de Fodoliama. Soti shata kadabada son de Fodoliama. Soti shata kadabada son de Fodoliama. Sinto shoto kodobo de son de Fodoliama. Yes, merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Pour les personnes qui étaient là et qui sont restées debout un bon moment, j'aimerais vous dire de la part du Saint-Esprit qu'il a vu votre désir, il a vu votre cœur, il a vu votre souffrance quand ça ne marche pas. Mais il vous fait cette promesse qu'il sera tout le temps avec vous, qu'il va vous donner. Et c'est comme il y a pour beaucoup d'entre nous que tu aies levé ta main ou pas, mais je vois vraiment comme une porte nouvelle qui s'ouvre par rapport à l'exercice des dons spirituels au milieu de nous, beaucoup plus grande que par le passé.
beaucoup plus grande que par le passé. Juste continue d'aimer ton Dieu. Continue de le louer. Continue de l'adorer. Continue de rechercher sa face. Et tu vas voir qu'au travers de toi, parce que tu fais partie du tous et du chacun, que Dieu veut t'opérer des grandes choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Waouh, pour tout ce qu'il fait, pour son esprit qui est libéré. Merci Seigneur pour une activation, un renouvellement dans la vie de l'esprit sur chacune et chacun ce matin. Waouh, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Et alors que tu as prié, alors que tu as aspiré à ces dons, tu vas voir, alors que tu te mets en mouvement, les fruits. Tu vas voir que l'Esprit de Dieu va commencer à agir au travers de toi. Ose simplement commencer à bouger avec ce que Dieu te donne. Comme Edith a dit, tu as droit à l'erreur. Simplement reconnais que tu t'es trompé. C'est tout. Et continue, avance. Mais alors que tu fais confiance à Dieu de plus en plus, tu vas voir comment il va répandre son onction au travers de ta vie. Alors que tu viens pour servir l'autre, alors que tu te rends disponible entre les mains de Dieu, tu vas vivre des belles choses avec le Saint-Esprit. Et ceux qui sont à côté de toi vont vivre des belles choses avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ton souffle ce matin. Merci pour un renouveau ce matin. Je vois comme un nouvel élan. Tout à l'heure, alors qu'on était en train de prier, l'Esprit de Dieu montrait comme une vague dans laquelle qu'il faisait déferler et où nous étions entraînés. Et c'est comme un nouvel élan dans cette saison de joie. C'est comme un nouvel élan justement de foi qui nous entraîne, qui nous propulse aussi sur des espaces nouveaux qu'on ne connaît pas encore. Est-ce qu'il y a des personnes ici, vous savez que Dieu est en train de vous faire sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous êtes d'accord de juste bouger votre main? Et dans la foi, vous voyez cet espace que Dieu est en train d'ouvrir. Vous dites, mais comment ça va se passer? Mais vous choisissez aujourd'hui de faire confiance au Saint-Esprit pour sortir de votre zone de confort et aller sur ce terrain nouveau. Est-ce qu'il y en a qui sont partants? Alléluia! Saint-Esprit, merci parce que tu viens renouveler cette audace de la foi. Tu viens renouveler ce courage. Tu viens renouveler notre joie parce qu'on veut avancer en étant rempli de toi, rempli de ta joie, rempli de ta paix, rempli de ta puissance. Alors merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et alors qu'on va tout à l'heure partager le repas du Seigneur, attendez-vous à Dieu, attendez-vous au Saint-Esprit, parce que je crois qu'il y aura un avant et un après. En sortant de ce lieu, il y a des choses particulières qui vont commencer à se passer avec vous, des idées du ciel qui vont venir en vous. Soyez prêts à les accueillir et à agir avec cela. Amen. Et je crois qu'il y a un appel. Je chantais tellement ça quand j'étais à la projection, tu sais. Juste ferme les yeux, pense à Jésus. Et je crois qu'il y a cet appel à les dons en premier, c'est pour que l'Église se fortifie, mais aussi pour que le monde voit qui est Dieu. Et qui croit que le monde a besoin de voir qui est Dieu? La peur, c'est normal de l'avoir. Même Jésus l'a eu dans le jardin de Gethsémani. Il avait tellement peur, il avait tellement de stress que du sang coulait de son front. Et c'est normal de l'avoir. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Et Père, il y a cet appel. Et Jésus, en tant qu'Église, on veut répondre à cet appel. Père, de marcher avec toi, même si ça fait peur, Jésus. Et peut-être toi, tu veux répondre à cet appel et prie juste dans ton cœur. Commence à demander à Jésus son aide. Sans lui, sans qui il est, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Sans Dieu, c'est impossible que le monde puisse voir qui il est. Pas juste l'Église parce qu'on fait des belles choses, mais sans Dieu qui agit dans son Église, c'est impossible. Et Père, on veut venir vers toi et te dire, agis Jésus, au travers de nous. Père, on veut être tes instruments, on veut collaborer avec toi. Et parle juste à Dieu, en l'adorant, en le louant. Si tu parles en langue, prie en langue. Si tu pries pas en langue, prie juste ou adore-le juste en esprit, en vérité, Jésus. Merci pour ta grâce, Papa.